L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, déjà le dernier épisode de la saison. Ça passe vite. Ouais, on commence ça fort avec Yann Bergeron de la Vigue Nordique. Et on a un reportage pour vous qu'on va parler de la Ligue des légendes. Et finalement, Sport majeur, on parle de hockey, évidemment. Un incontournable pour terminer l'année. On vous souhaite un bon vestiaire à tous. Au sport local, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Yann Bergeron, qui est le président de la Virée Nordique, qui est un événement fort, un événement clé dans Charlevoix depuis plusieurs années. Merci, Yann, d'être là. Merci. Bonjour, Yann. Merci de nous recevoir, merci. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, encore un gros événement qui s'en vient cet hiver. Ah oui, on est motivés, là. La neige est arrivée, le froid est là, on aime l'hiver, fait que toute la gang de la Virée, on est très excités là, pour cette on va espérer que la neige reste cette année. On va oui, croiser les doigts. c'est tout le temps. Les dernières années ont été challengeantes à ce niveau-là. Ça a été quelque chose. Mais on a bon espoir là, qu'avec les nouveautés, là, on va avoir une belle Virée nordique. Puis si on parle un petit peu justement de l'historique de la Virée nordique, depuis combien d'années déjà qu'on a la chance de vivre ça dans Charlevoix? C'est la 13e édition, si je ne me trompe pas. Événement créé par Daniel Ouellette et Jean-Luc Dupuis, qui avaient comme les deux principales missions, c'était de faire voir Charlevoix en hiver, puis de profiter de notre territoire hivernal là, aux gens de l'extérieur, attirer les gens ici, parce que c'est tellement beau l'hiver, sur le bord du fleuve, dans les montagnes. Fait qu'on a vraiment un beau terrain de jeu. Et aussi, c'était de faire bouger les jeunes. Là, fait que 13e édition à amener du monde dans Charlevoix. Ça te visait à combien de participants cette année? Tu faire bouger les jeunes, je pense que c'est un succès année après année. Là. Ah, les jeunes, au niveau du triathlon des jeunes, là, c'est entre 500 et 600 participants chaque année qui viennent de toutes les écoles de la région, quelques écoles d'extérieur. On a eu des gens qui venaient des Escoumins, Petit-Saguenay, dans cette région-là. Donc, on est très excités. Là. C'est vraiment un bel événement, le triathlon des jeunes qui... Il y avait un de mes amis qui avait dit, quand je suis rentré là la première fois, là, c'était un peu comme quand j'étais allé aux Olympiques à Vancouver. J'ai reçu les mêmes frissons, là, t'es là, puis l'ambiance est incroyable. Parle-nous un peu tantôt, tu nous racontais la remise de médailles, comment tu te sentais. C'était exactement ça. Là. C'est Simon qui m'avait raconté ça. Puis quand je suis embarqué sur la glace pour aller faire la remise des médailles, puis j'ai vu l'ambiance, puis comment les jeunes étaient motivés, puis comment ça criait. Non, c'était vraiment excitant. Puis moi, j'ai 3 enfants qui ont grandi avec la Virée nordique. Et puis maintenant, ils sont rendus au secondaire. Puis c'est contagieux. Ils ont hâte à chaque année d'aller faire la Virée nordique, même si c'est des adolescents un peu, tu sais, des fois. Faut forcer à bouger un peu. Ouais, mais quand arrive la Virée nordique, je leur en parle, puis ils sont pas trop réticents à vouloir y aller. Non, c'est vrai, je pense que c'est une belle tradition qui se passe d'année en année dans les écoles, justement. J'ai eu la chance l'année passée d'aller vivre cette fébrilité-là qu'il y avait à l'Aréna de Clermont. Faut le voir pour le croire, c'est inexplicable, tout ce qui se passe, toute l'ambiance qu'il y a, puis les jeunes, les étoiles dans les yeux, de les voir courir en gang comme ça, c'est vraiment un bel événement. Ah, le dépassement est vraiment quelque chose. Ouais. Puis même les jeunes qui vont, des fois, il y a des jeunes qui vont là juste pour participer, qui ont peu ou pas fait de ski de fond. Et puis, ils ont le sourire, ils ont hâte de participer, ils se donnent à fond, du premier au dernier. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais. Puis ce que j'aime aussi de la Vigue nordique, c'est que Charlevoix, c'est un immense terrain de jeu. Puis, tu sais, on a la notion d'occupation de territoire, d'avoir tous ces atouts-là, puis de les mettre en valeur, de les utiliser à bon escient, tu sais, à inculquer des valeurs, des saines habitudes de vie. Je pense que c'est vraiment la clé, entre autres, du succès de la Vigue nordique, là. Oui, on est chanceux parce que les maires et mairesses de la région nous appuient beaucoup, ils nous supportent beaucoup, puis on fait vraiment un effort pour diversifier nos localisations. Tu sais. Pendant longtemps, on était sur le bord du fleuve, on a fallu qu'on repense un petit peu nos stratégies cette année à cause du manque de neige l'année passée, l'année d'avant, ouais. Fait qu'on rentre un peu plus dans les terres où il y a de la neige bon an, mal an, mais on va vraiment de l'est, de l'ouest en est, en couvrant beaucoup de territoires. Tu sais. Si je vais un peu dans l'ordre, là, au niveau chronologique, on commence avec Planeta Luna le vendredi soir.
sur le golfe du manoir Richelieu, une randonnée à raquettes avec des flambeaux, des projections lumineuses. C'est vraiment magnifique. On termine ça au manoir Richelieu avec un cocktail de lancement. Les gens sont invités, les gens de Charlevoix, venez en grand nombre. C'est vraiment agréable. Puis après ça, on prend une petite bière, puis on jase, puis on reconnaît là, le plaisir d'avoir joué dehors. Fait que ça, c'est vraiment le premier événement qui est Planeta Luna. Après ça, on se déplace un peu partout, là, le samedi, dimanche, c'est-à-dire les 14-15 février. On part, il y a le petit marathon qu'on appelle, qui part de Petite-Rivière-Saint-François, qui se termine ici à Baie-Saint-Paul. Parcours sur le bord du fleuve, sur le chemin de fer. On a dû enlever le restant de la partie du chemin de fer, malheureusement, parce qu'on a eu trop de manque de neige les 2 dernières années, puis on ne voulait pas le risquer. C'est difficile. Puis au niveau financier aussi, pour la virée nordique, c'est... Bien, c'est un peu ça. On ne peut pas se revirer de bord à la dernière minute. Il faut voir ça d'avance. Surtout vu que ça fait 2 ans. À un moment donné, je pense que c'est légitime aussi de regarder. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. Ça n'a pas été une décision qu'on a prise de gaieté de cœur. Là. Ça a été très difficile, mais si on voulait assurer la pérennité, on n'avait pas le choix. Puis la portion de Petite-Rivière Baie-Saint-Paul est quand même un peu plus facile à assurer comme moins vanté, okay. Moins de... Les marées sont moins fortes, on dirait, dans ce coin-là que, par exemple, à Saint-Irénée. Fait qu'on s'est rendu compte l'an passé que l'enneigement était meilleur, fait qu'on a décidé de garder cette portion-là. Le beau point de vue avec le fleuve, au moins, ça permet une petite portion. Ouais. Mais en contrepartie, ça amène d'autres activités, par contre. Tout à fait. On a les gens de Notre-Dame-des-Monts qui nous accueillent cette année pour ce qu'on appelle la chasse gardée, qui est un nouveau parcours. On est en train de terminer tout ça, là. On est en train de mettre les derniers détails, mais la chasse gardée qui va se tenir dans le secteur du Pied-des-Monts en arrière, là, près au pied de la Noyer, des Morios, tout ça. Ça va être un parcours de classique et de skate cette année. Encore un beau secteur, c'est qui est nouveau. Ouais, oui, c'est magnifique. Et on va terminer ça à Notre-Dame-des-Monts. Donc, c'est la chasse gardée, c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Fait qu'on travaille à mettre les derniers détails sur la chasse gardée. La course du Yéti, toujours de retour? Course du Yéti de retour. Le Yéti, il souffrait de rhumatisme dans le parc des Hautes-Gorges. Fait que là, il s'est dit, peut-être que je pourrais aller guérir ça sur le bord du fleuve. Donc, il a déménagé ses pénates à quelque part entre Saint-Irénée puis Pointe-au-Pic. Fait que la course du Yéti va se donner au départ de Saint-Irénée et puis elle va se terminer à Pointe-au-Pic au Café de la Gare. Donc, le dimanche 15 février, une belle course direct sur le bord du fleuve. Le visuel va être assez beau. Oui. Puis la famille, sur la journée de la famille, une autre nouveauté qui est vraiment intéressante. La journée de la famille, on l'a déplacée pour qu'elle ait sa propre journée, son propre créneau. Avant ça, c'était un peu imbriqué à travers la virée nordique. Puis on trouvait que ça faisait un peu chargé, puis que les familles, peut-être, qui n'étaient pas aussi bien accueillies qu'ils auraient pu l'être. Le Mont-Grand-Fond, parlant d'accueil, le Mont-Grand-Fond nous a accueillis à Bros-Vert. Ils ont été vraiment swell là, au niveau du partenariat avec nous. Donc, on fait la journée de la famille le 22 février, dimanche, et c'est une invitation pour que les petites familles de Charlevoix qui veulent essayer le ski de fond, qui veulent essayer le ski alpin, qui veulent venir faire de la raquette à prix modique, s'inscrivent, et puis on va avoir des équipements, beaucoup d'animation. Ils vont pouvoir essayer toutes les activités que j'ai dit dans une atmosphère très ludique, festif et tout ça. Puis je pense que le Mont-Grand-Fond est une belle montagne aussi familiale, fait que ça fait beaucoup de sens que ça s'associe. Je pense que le pairage s'est fait probablement facilement parce que c'est tout indiqué pour un événement comme ça, pour ouvrir les horizons à ceux qui sont peut-être des fois un petit peu plus frileux de l'essayer côté équipement ou en tout cas avec les coûts des fois, fait que ça fait une belle opportunité. Fait que je pense qu'il va y avoir une grosse réponse. Tout à fait. Alors, ça a été vraiment un bel accueil. Puis comme c'est sa journée à part, toute la gang de la virée nordique, on va tous être libres, on ne sera pas éparpillés partout sur le territoire, on va pouvoir tous être à la journée de la famille en même temps, puis assurer là, vraiment... Ça rappelle vraiment la mission de base là, de la virée nordique. Là. Ça se rejoint... Tout à fait, de faire bouger les jeunes, faire bouger les gens de Charlevoix. Puis encore là, j'insiste sur le fait que c'est à prix modique. C'est pas cher pour une petite famille de venir essayer le ski alpin. Là. La question qui tue, est-ce qu'il reste encore de la place? Il reste de la place. Certaines activités partent vite. Ce qui était sur le bord du fleuve, par exemple, je regarde le visuel, là, le petit marathon part assez vite. La vallée des glaces, extrêmement populaire. La vallée des glaces, qui est le parcours de ski de fond dans les Hautes-Gorges, ça a fait sa renommée. Comme n'importe quelle activité, quand c'est nouveau, c'est plus dur à reconnaître, mais quand les gens l'ont fait une fois, ils se réinscrivent. Donc, la vallée des glaces, extrêmement populaire, ça part vite. Chasse gardée, il y a de la place. Planeta Luna, il y a de la place. Journée de la famille, il y a de la place.
Il reste encore un petit peu de place un peu partout, là, mais je vous dirais, brettez pas trop. Puis justement, la journée de la famille, ça va être aussi quand même limité. Je présume il ne pourra pas avoir non plus. Il y a une quantité limitée de gens. Il y a une quantité limitée, effectivement. On aimerait ça pouvoir accueillir toute la population de Charlevoix, là, mais c'est malheureusement impossible. Là, mais puis en plus, je pense que cette même fin de semaine-là, il y a une compétition de ski alpin au Mont-Grand-Fond. Fait que il va y avoir de l'ambiance. Il va y avoir de l'ambiance. Ouais. Fait que là, les gens qui reprennent toute cette belle information-là puis qui voudraient aller s'inscrire, comment est-ce qu'on procède? Toutes les informations sont sur le site de la Virée Nordique, lavireenordique.com. Puis de là, vous pouvez choisir vos activités et vous allez sur le site d'inscription directement en ligne. Ouais. En terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du froid, de la neige? Pas trop de froid, tu sais, un moins 35, ça peut être rough là, sur la logistique terrain. De la neige, on va en prendre à profusion. Tant qu'il y en a, on la prend, on ne rechignera jamais sur la neige. Un beau froid d'hiver, tu sais, un moins 7 avec du soleil, là, ça serait vraiment le fun. Yann Bergeron, merci beaucoup. Merci. Merci Yann, c'est vraiment intéressant. On invite les gens à s'inscrire et on invite les gens aussi qui veulent être bénévoles pour l'événement à communiquer avec Yann. Ça va faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Valérie, ce qui est beau de Nagana, c'est que ça rassemble des gens de 3 ans à 99 ans. Oui, tout à fait. Puis on a vraiment un bel exemple de ça ici à Baie-Saint-Paul avec la Ligue des légendes, qui est une gang de retraités qui ont décidé de se faire une ligue pour jouer au hockey. Puis ils se rassemblent à tous les vendredis après-midi à l'Arena. Félix, notre envoyé spécial, est allé les rencontrer, donc bon reportage. Chaque vendredi, dès 14h, une vingtaine de retraités se réunissent à l'Arena Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul afin de partager une passion commune, le hockey. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'hommes tous âgés de plus de 60 ans qui ont décidé que l'âge ne les empêcherait pas de continuer à fouler les glaces des patinoires. Voici la Ligue de hockey des légendes. Disons que la Ligue ici qu'on a partie le vendredi, on est 3 personnes en réalité qui a mis ça sur pied. Il y a mon grand chum Yvon Turcotte et mon autre chum aussi Gilles Demeule. Donc on est 3 personnes qui en réalité ont mis la main à la pâte pour permettre à des gens justement que les gens de 65, 70, 75 et même proches de 80 ans de pouvoir continuer à jouer au hockey. C'était difficile parce que quand tu arrives à un certain âge, quand tu es rendu à 65, 70 ans, dans des ligues adultes où on retrouve des jeunes de 35, 40, 45, 50 ans, ça devient de plus en plus difficile. Pas qu'on est en forme, pas qu'on n'est pas en forme, c'est-à-dire, mais quand tu as 70 ans, que tu joues avec des jeunes qui ont 50, 45, 50 ans, des fois, on a de la misère à suivre la game. Alors donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ça sur pied. Puis l'idée est venue d'Yvon aussi, parce que ça doit faire à peu près 25 ans qu'on avait une glace extérieure. Puis on se disait, bien, ça serait le fun qu'on réussisse à prendre le même noyau de gens qui jouent dehors, puis qu'on puisse jouer à l'Arena. Alors, d'où est née l'existence? Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que ça marche. Ça s'appelle les légendes, mais moi, je fais une blague. C'est plus les vieilles gens. Il y a un gros intérêt. Là, un gros intérêt. Puis les gens viennent ici pour s'amuser. Il n'y a aucun lancer frappé, aucun contact. Puis les pénalités qu'on donne, c'est des lancers au but. Alors donc, c'est vraiment amical. Ben, moi, c'est Richard. Numéro 52. Moi, c'est François Desjardins. 55, mais je n'ai pas mon gilet. Ça fait combien de temps que vous jouez dans la Ligue des légendes? Ça fait bien 9 ans, je pense. Ouais, 8-9 ans, puis tu étais là au début, toi. Oui, au tout début aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire avec les légendes? Si je réponds pour à peu près tout le monde, parce que la plupart jouaient dans des ligues
Et les légendes, c'est pour 60 ans et plus. C'est une ligue pour les personnes de 60 ans et plus. Et quand les gens jouent dans des ligues plus jeunes, bien, ça va plus vite, c'est plus exigeant. Alors, c'est pour continuer à jouer, au fond, dans un groupe d'âge qui nous convient. Oui, puis moi, ben, c'est le goût du hockey. Dans le fond, ça faisait de nombreuses années que je n'avais pas joué. Puis, comme j'étais à la retraite, ben, ça faisait une belle activité là, pour compléter mes autres activités, entre autres. Bien, vraiment, le goût du hockey. Oui, puis c'est une façon aussi de retomber en enfance. Une fois par semaine, on retombe en enfance, puis on a une bonne gang aussi. C'est tous des bons jacks, comme on dit. Là. Ça fait qu'il y a comme le plaisir d'être en gang, puis le plaisir de s'amuser, puis sans se blesser. Chaque semaine, nous, on a un réveillon. C'est ça l'ambiance, hein? Oui, on a vraiment du plaisir. Le côté social embarque en même temps, là, avant la partie, après la partie. Mais qu'est-ce qui vous a poussé au début à partir ça avec vos deux amis, là, cette ligue-là? Ben, c'est l'amour du hockey, c'est l'amour du sport. Parce que, comme je vous disais tantôt, jouer à l'extérieur, on commençait aussi des fois à manquer de monde et tout simplement, on voulait se retrouver. La majorité des gens sont tous à la retraite d'ailleurs. Ça fait que c'était quand même facile. Mobiliser un groupe d'à peu près 24 personnes pour venir s'amuser ici le vendredi après-midi. C'est-à-dire 22 joueurs. Ça, c'est du noir. Aux Grandes Ligues aujourd'hui, comme la tradition le veut, bien, on va parler de hockey. On va Surprenant. Plus ça change, plus c'est pareil, comme ils disent. Fait que là, on va commencer tout ça en parlant peut-être de l'équipe de l'heure au niveau de la Ligue nationale, l'Avalanche du Colorado. Quelle saison? Les Nordiques du Oui. Colorado ou l'Avalanche? Ah, ça, c'est oui, les Nordiques. Ça fait bien notre cœur, ça, de voir ça. Oui, les Nordiques du Colorado. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, de cette saison, début de saison-là? C'est une équipe qui est tellement bien construite. Tu regardes, puis il n'y a pas de faiblesse. Tu sais, c'est complet. vraiment une équipe qui est bien, écoute, très complète, autant à l'attaque qu'en défensive. Il y a t'as Cale Makar qui gobe des minutes, qui est partout, qui est une superstar. Vraiment, c'est une équipe qui, dans les filets, il y a Blackwood qui fait bien. C'est pas une grande vedette comme gardien, Non, c'est ça. mais as-tu besoin de l'aide vraiment? Avec l'équipe qui est en avant, qui est capable de bien le supporter, parce que c'était un petit peu ça ma question que je voulais te poser, c'était le point d'interrogation du gardien. Est-ce que ça sera suffisant pour faire l'année au complet puis aspirer à la Coupe? Moi, je pense que oui. Le gardien, en fait, il faut qu'il soit bon au bon moment. Oui. C'est ça la clé. Mhm. Puis, si en série, il se met à performer, ben tout est possible. Mais par contre, ce qui est plate pour le Colorado, c'est avec le nouveau format des séries, c'est qu'il risque encore d'affronter Dallas en première ronde. Deux grosses équipes, candidates pour la Coupe Stanley qui vont s'affronter en première ronde. Ça, je suis pas un fan des. On a déjà parlé d'ailleurs dans des précédents vestiaires, mais moi, je suis pas un fan de la nouvelle formule des séries. Là. Parce que Dallas aussi, c'est un gros club. Ils ont aussi Ah, des beaux ben éléments. écoute, absolument. Ils ont acheté Rantanen. C'est ça. C'est vraiment, année après année, c'est des clubs qui sont là. Maintenant, ils sont mieux dirigés, Dallas. On ne se le cachera pas. Je pense qu'il a changé de bord. C'était un bon. Oui, tu sais, de bord, je pense qu'il a eu ses chances. Il n'a jamais réussi à aller chercher la petite coffre de plus de ses joueurs. Oui, parce que tu es capable de se rendre, mais c'est d'aller jusqu'au fil d'arrivée, des fois, qui n'est pas tout le temps évident. Il passait tout le temps proche. Et c'est ce qu'on souhaite à Martin Saint-Louis, puis c'est ce qu'il a démontré depuis le début. S'il est capable, lui, de pousser ses joueurs, de les amener à un autre niveau, je crois. Je pense que Martin Saint-Louis, justement, dans un autre ordre d'idée, il va falloir qu'il peut-être soit capable d'un petit peu mieux orchestrer sa jeunesse, parce que ça n'a pas été des semaines faciles dans les dernières semaines. Écoute, les Canadiens, c'est une équipe en construction. Tu sais, on s'entend, là, c'est plus une reconstruction, c'est une jeune équipe qui vit avec l'inconstance d'une jeune équipe et une jeune équipe qui manque des éléments. Quand je parle de manque d'éléments, je crois qu'il manque un deuxième centre. Okay. Vraiment, clairement, affiché, attitré. Là, Kapanen fait le boulot, mais tu sais, moyen. Mais ça, un centre chez le Canadien, il me semble que ça a comme toujours été. On attend le centre miracle. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, on attendait un premier centre. Là, il est là. Là, on descend là, de la hiérarchie. C'est ça, il y a la bonne nouvelle là-dedans. Tu sais. Je comprends ton point, je comprends. Mais non, effectivement, je pense qu'il manque encore un. Il manque, je dirais, là, à mes yeux, deux bons trios. Tu sais, un bon deuxième trio stable avec un bon deuxième centre qui fait produire ses alliés, mettons Demidov, entre autres.
et un troisième trio qui produit, parce que là, le 3 et 4e trio, il y a zéro production. Ils ne sont pas à mesure de remplir le filet. Je pense que les absences de Niouk fait mal. Même celle de Dak commence à faire mal aussi. Tu sais, là, on teste beaucoup la profondeur, mais il manque pratiquement un trio complet avec si tu ajoutes l'aîné. Donc, moi, à mes yeux, si tu prends un deuxième centre, ça descend ta hiérarchie. Donc là, tu viens stabiliser ton troisième, ton 4e trio. C'est tes autres trios par Ben, c'est ça, parce que, tu sais, quand oui, ton premier trio fonctionne bien, mais là où est ta force, c'est que ça te prend ce bon, les Anglais disent du secondary scoring, là. Oui. Tu sais, on va dire une participation secondaire des autres trios. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'il faut être. C'est ce qui fait justement parler de l'Avalanche, Dallas, c'est des équipes qui sont structurées et qui sont complètes dans tous ces trios-là. Puis l'autre affaire, c'est sûr que là, le Canadien, au niveau dans les buts, le goaler, ça va commencer aussi peut-être à être plus difficile. Là, je voyais, bon, la maladie de Montembeault, c'est quand même un drôle de timing, là, qu'il soit malade comme ça puis qu'on le voit pas. Tu penses-tu que ça peut sous-tendre à d'autres choses? Est-ce qu'ils vont essayer de le remplacer? C'est son meilleur à tout moment, tu sais. Ouais, oui, c'est tout à ça, fait. tu sais, On dirait que j'ai comme une petite... je suis comme un peu Saint-Thomas là-dedans. Je me dis, T'es un peu sceptique. je sais pas, on dirait que j'ai un doute. Moi, j'ose croire qu'il n'y a pas de mauvais, moi, je peux dire ça, qu'il n'y a pas anguille sous roche. Je crois qu'il y a juste pour avoir une. La preuve, ils ont rappelé un gardien, Kakonen, ils l'ont retourné tout après le match. OK. Donc, tu sais, s'il y avait eu problème, je pense qu'il gardé. serait. Ben, exactement. Tu sais, ils l'ont-tu retiré par mesure préventive pour ne pas contaminer d'autres coéquipiers. C'est aussi une probabilité. C'est sûr que je comprends là, que c'est une grande famille. Puis c'est comme quand on dit quand Mme G rentre à quelque part, tu ne veux pas contaminer personne. Mais est-ce que, puis un autre goaler, justement, comme lui qui ont ramené, tu disais que c'est... Kakonen, non, il a fait des tests. C'est juste un substitut comme ça, mais on n'a pas d'autre plan à part... Ben non, tu sais, il y a Fowler qui est là, qui fait le travail aussi comme deuxième. Tu sais, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui ont un seul gardien qui va jouer 60 matchs. Non, effectivement. Tu sais, maintenant, c'est deux gardiens qui vont se partager la tâche. Surtout, là, si tu regardes le mois de décembre, très condensé, il y a 4 matchs par semaine. Ouais. Ça va être la même chose au mois de janvier. Au mois de mars, ils vont être très chargés avec les Olympiques. Il y a une pause de pratiquement 2 semaines. Là, c'est ça. Pratiquement pas de match. Là. Tes gardiens, il va y avoir beaucoup de 2 en 2, de 2 en 3. Donc, les gardiens, il faut qu'ils se partagent. Ça t'en prend 2 bons, idéalement. Ouais. C'est ça. Quand il y en a un qui commence à traîner un petit peu de la patte, ça peut mettre de la pression sur l'autre, puis peut-être essayer de le solliciter un peu pour essayer de faire reprendre ses idées. Mais en tout cas, moi, de ce que je connais quand même beaucoup moins que toi au hockey, là, mais j'ai l'impression que ça peut jouer aussi devant les buts pour le Canadien. J'ai l'impression que ça ne tiendra pas. On dirait qu'il manque d'éléments. Oui, mais je crois que les gardiens sont mal appuyés par l'attaque et la défense. Tu regardes le système qui est en place, on en parle souvent du système homme à homme, il semble être mal appliqué. Ça reste des jeunes joueurs, sont toujours en apprentissage. Je comprends la logique de Martin Saint-Louis de se dire ils vont finir par. Le système est bon, ils vont finir par l'appliquer. Il y en a qui ont gagné avec ce système-là. C'est pas mauvais, mais dire que les joueurs, souvent, ont de la misère à le saisir. Si tu regardes, il y a une statistique, le Natural Hat Trick, qui est les buts attendus. Donc, c'est une statistique qui est vraiment on va dire des hausses chances de marquer contre. C'est un mauvais français, mais en tout cas, on comprend pas ce que ça veut dire. Le Canadien n'a pas des bonnes statistiques. Il donne beaucoup de chances de marquer l'équipe adverse. Ça veut dire que les gardiens doivent faire des gros arrêts continuellement. Tu sais, des fois, tu peux avoir un match de 30 lancés, mais tu peux avoir 20 lancés de qualité, tu peux avoir 15 lancés. C'est pas pareil que 30 lancés, qu'il y en a 27 de qualité. Fait que tu me dis qu'il y a vraiment une statistique qui va ressortir les lancers qui ont vraiment été propices à marquer. C'est intéressant. Effectivement. Tu vois, j'avais jamais entendu parler de Des fois, j'aime ça regarder ça. Faudrait qu'on fasse une chronique qui soit statistique avancée. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on regarde comme monsieur, madame, tout le monde, le nombre de tirs avec les buts alloués. Puis des fois, tu fais comme, mon Dieu Seigneur, il y a 14 tirs, 4 buts. Ça n'a pas été une grosse soirée. Non, mais si tu regardes la cascade là, d'une mauvaise décision en avant qui se répercute sur des jeunes défensifs, encore une fois. Les défenseurs n'ont pas toujours la maturité pour bien réagir face à cette situation-là. Puis tu arrives aux gardiens. Les gardiens, des fois, on dirait que c'est tout un ou tout l'autre. Soit qu'il y a un mauvais match, puis des fois, tu vois, ils sont pas, les Anglais vont dire square devant leur filet, ils sont pas précis devant leur filet. Ils vont être souvent décalés un petit peu, exactement. S'il fait un gros arrêt de mitaine, mais qui à côté de son filet, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire, il aurait pu bien placer le gars dans le plastron. Carey Price faisait très bien ça. Ça avait l'air facile parce qu'il était bien positionné, il était droit, il en avait de son filet, il était rarement en perte de contrôle. C'est pour toi, ça. C'est ça. Donc, à mes yeux, les Canadiens, là, c'est une équipe, comme on dit, en construction. On voit qu'il manque des éléments. Est-ce qu'ils vont aller les chercher?
Oui, est-ce qu'ils vont se déshabiller pour le faire? Je ne pense pas. Parce que le côté masse salariale, est-ce qu'on a de la place pour pouvoir faire peut-être une autre grosse transaction, tu penses? Ou, Je pense que oui. Tu sais, oui, il y a de la place. Ça, c'est pas inquiétant, entre guillemets. Tu sais, souvent, quand tu fais ça, cette transaction-là, tu envoies du salaire un peu aussi. Donc, tu sais, moi, je pense pas que c'est problématique. Puis le Canadien fait des gestes en conséquence. Tu sais, par exemple, ils vont habiller, ils vont partir 22 joueurs de 23 pour se sauver de la masse salariale. Tu sais, ils ont quand même des stratégies pour. Les dirigeants. Exactement. Chose certaine, le mois de décembre est très important pour le Canadien et j'ai hâte qu'on en reparle en janvier parce que Valérie, c'est malheureusement le dernier épisode de la saison. Ben oui, de 2025 déjà, la saison qui se termine. Ça a vraiment été un honneur de participer à ce vestiaire pour la saison de la fin de la deuxième portion de 2025. Puis on va recommencer en janvier, évidemment. Mais j'ai le goût de te demander en terminant, c'était quoi toi ton moment préféré de la saison, ton coup de cœur de la saison? Ben, écoute, je me dois de parler des frères et sœurs James et Rose Savard-Ferguson qui sont venus nous visiter au mois d'octobre. Puis je pense qu'il faut en parler aussi parce qu'on est à quelques jours d'avoir les résultats pour les Olympiques qui s'en viennent à Milan. Fait que, on se croise les doigts, sont en bonne posture les deux. C'est sûr que ça va jouer vraiment sur les dernières courses. Fait que ça a été mon coup de cœur qu'on les a rencontrés, la belle énergie qu'il y avait les deux. On a fait une belle entrevue. Puis on espère vraiment en reparler en janvier puis en pouvant se projeter en les regardant aux Olympiques. Écoute, il mériterait parce que je pense vraiment. Oui. Ben, écoute, merci beaucoup Valérie pour cette Merci belle à saison. toi, Mathieu. Merci aux gens à la maison qui nous regardent aux 2 semaines. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. On s'en fait beaucoup parler. Je sais pas pourquoi. Effectivement, les gens sont à l'écoute. Ben oui, merci à Philippe qui a co-animé aussi avec merci nous. Philippe. Merci à l'équipe technique de TVCO qui est là, qui nous fait bien paraître, qui ont mis en place un super beau décor pour nous accueillir. Oui, c'est un très beau décor cette année. Chapeau à toute l'équipe. Ben oui, merci aux commanditaires. Et nous, on se revoit au mois de janvier pour la prochaine saison du Vestiaire.